Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Lamed Aleph, et nous nous trouvons juste après les deux points. Hagoufa. La Gemara dit comme ça, Hagoufa Kashia. Le Chora, dans le din, l'enseignement qu'on a eu, juste auparavant avec le para et le chamor, qui peut être dans des champs extérieurs, il y a une stira, il y a une contradiction. Pourquoi? Mais Amarta, tu as dit, Matza chamor ou para ro'im baderer, tu as trouvé un âne ou une vache en train de paître dans les champs, Enzo Aveda. Donc ça ne s'appelle pas une perte, ça ne s'appelle pas un objet perdu, donc il faut les laisser. Ro'in baderer, si tu le vois paître en chemin, ou de l'Aveda. C'est pour ça que dans un cas pareil, tu considères que ce n'est pas une Aveda, et là que c'est pas un objet perdu, tu n'es pas obligé de le prendre et de le ramener, parce que tu pars du principe que le balabait, il les a peut-être mis là-bas pour qu'il paître dans ses champs libres. Ah, Ratsa baderer, si tu les vois en train de courir, donc ils ne sont pas en train de paître, ils ne sont pas tranquilles en train de courir, Veroa ben akramim, ou que tu les vois en train de paître dans un verger ou dans une vigne, ben akramim, et Aveda, ça s'appelle une Aveda. Okay. Donc ça, c'est a priori ce que je déduis de l'Arecha. Par le fait qu'on a marqué uniquement que si je les ai vus paître dans les champs, alors à ce moment-là, je ne suis pas obligé de rendre l'objet. Alors, Ema Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Il y a marqué Chamor avec Elavafochim. Si j'ai vu un âne avec ses valises, ce qui porte renversé, ou Para, Ratsa ben Akramim, ou j'ai vu une vache en train de courir dans une vigne, Réseau Aveda. Si tu les vois avec des ustensiles renversés, ou tu le vois en train de courir, ça s'appelle une Aveda. Ratsa ben Akramim, alors tu vas faire une déduction. Ratsa ben Akramim, si elle court dans une vigne, Roud Aveda, c'est dans un cas pareil que tu considères ça sur une Aveda. Ah, Ratsa baderer, si elle est en train de courir dans le chemin, Veroa ben Akramim, mais elle pètre dans des vignes, Enzo Aveda, puisqu'on a parlé spécifiquement de ce cas-là. Donc ça voudrait dire que Enzo Aveda, dans des cas où elle est en train de courir dans des champs. Alors la Gemara elle dit à Marabaye, Yagid al-Avreo, non, chacun va témoigner pour l'autre. D'accord? Tana, Roe Baderer, il a enseigné le cas de Roe Baderer, de l'Oave Aveda, mais Adin, c'est le même cas. Le roi Ben Akramim, que si elle pètre parmi les vignes, dans les vignes, elle n'est pas considérée comme un objet perdu. Et donc, tu n'es pas obligé de le rendre. Tana, Ratsa Ben Akramim. Après que tu as enseigné le cas, Ratsa Ben Akramim, si elle court dans des vergers ou dans des vignes, d'Ave Aveda. Vouadin, le Ratsa Bader, ça veut dire que tu mets l'accent sur quoi? Tu mets l'accent à ce qu'il est en train de paître, ou elle est en train de courir. Si elle est en train de courir, où elle court. Où elle court, tu vas considérer que c'est un objet perdu. Si tu la vois en train de paître, ça ne change pas où tu la vois en train de paître. Dans les deux cas, ça s'appelle un objet, que tu ne touches pas parce que le propriétaire l'a laissé. Ça, c'est l'explication de Abaye. Rava, il vient, il te dit non. Alors, il y a guide à l'avréo, si tu veux me dire qu'un, il va enseigner sur l'autre. L'itne, kilta, l'école chacun tramirta. Tu avais enseigné le cas qui est simple. Et j'aurais dit à plus forte raison le cas qui est compliqué. L'itne, j'aurais dû marquer que le cas de Ratsa Baderer d'Avaveda, que si elle court en chemin, tu considères ça le fait de courir. C'est ça que tu avais dit, le fait de courir, que c'était pas un problème. Donc elle court en chemin, ça s'appelle une Aveda. L'école chacun Ratsa Ben Akramim, mais j'aurais déduit automatiquement que c'est la même chose si elle court dans des vignes. Mais l'itne Roe Ben Akramim. Mais j'ai qu'à écrire le cas de Roe Ben Akramim. Elle court parmi les vignes. De l'Ave Aveda, que ça ne s'appelle pas le cours, excusez-moi, elle pète dans une vigne, que c'est l'on écrit Aveda, le Kol Sheken, Roi Bader, si déjà dans une vigne, tu n'appelles pas ça une Aveda, après il faut raison, si on est en chemin, que tu n'appelles pas ça Aveda. Et là, c'est pour ça que Rava me donne une autre explication. Et là, Marava, Ratsa, Lokashia. Tu m'as posé la question, comment c'est possible qu'une stira, a priori, entre elle court, ça peut poser une différence, c'est pas une question ça. Parce que pourquoi? Hadea pas les gabés d'Abra, pas les gabés mata. Où elle court? En quelle direction elle court? Où ça? Son visage, il prend la direction. Si c'est dans le chemin du désert, donc tu vois qu'elle est en train d'aller se perdre. Donc elle prend là et rend l'objet. Si c'est du chemin de la ville qu'elle est en train de courir, alors c'est Besséder. Ça veut dire qu'elle rentre chez elle à la maison. On sait qu'il y a en Tyrol, si je ne me trompe pas, ils sonne du corps, et puis d'un coup, une grande trompette comme ça, et puis d'un coup, les vaches reviennent de même le soir, ils reviennent à la maison. Donc si elle recourt vers la maison, c'est que c'est Besséder. Dans la vie, c'est Besséder. Maintenant, les gabés matin. Roi, Nami, Lokasha. Elle pètre ici ou elle pètre ici, là-bas, c'est aussi pas une question. Pourquoi? Kanba Veda Goufa.
Ben, Vekan, Bavedat Karka. Là, ça dépend. Est-ce qu'elle risque d'abîmer Goufa, le corps même de l'animal? Quand ça dépend, est-ce qu'elle va abîmer le terrain en question? Et donc, qui katanero abaderech lo aveda? Quand on dit que Kaviachol, si elle pètre dans les champs, ça ne s'appelle, dans les champs, ça ne s'appelle pas une aveda. Veharoi ben akramim aveda. Mais que si elle pètre a priori dans une vigne, c'est une aveda, ben aveda des karka. On parle ici qu'elle est en train d'abîmer le terrain en question. C'est-à-dire qu'elle abîme tout ce qu'elle aime, ce qu'il y a autour. Ce qui est katani, quand j'ai remarqué la deuxième partie, Ratsa ben akramim, si elle court dans parmi les kramim, Have aveda, Harwa ben akramim, Lava aveda. C'est pas une aveda. L'aveda des Goufa, que Kaviachol, si c'est une aveda de son corps. C'est-à-dire que si elle court dans les kramim, à ce moment-là, c'est une aveda. Ça s'appelle une aveda de, pas uniquement du terrain, mais même d'elle-même, d'une certaine manière. Et aveda des Goufa. Des Ratsa ben akramim, parce que si elle tourne parmi dans les vignes, mais kasba, elle peut en courant là-bas se faire du mal. Donc ça devient un Veda de Goufa. Veroa ben akramim, l'homme est kasba. Mais si elle pètre parmi les vignes, elle n'abîme pas son corps. Elle se fait pas du mal. Roa ben akramim, nehi de l'homme est kasba. Et maintenant du fait que elle pètre dans les vignes, elle ne se fait pas du mal. Tipokle mishum avedat karka. Ah, mais t'as qu'à dire, ok, très bien. Donc tu veux dire, c'est pour ça que normalement, ça ne devrait pas poser un problème. Mais t'as qu'à dire qu'on doit la rendre parce qu'elle est en train d'abîmer le terrain en question. On répond, Bedekouti, non, c'est dans un terrain d'un goy. Mais Tipokle, Michou, Mavedak Goufa, si c'est dans un terrain d'un goy. Le goy, il voit que la vache est en train de perdre dans son terrain. Donc automatiquement, il risque de devoir la tuer. Donc Mavedak Goufa, tu peux dire que d'Afka, au contraire, il faut que tu la ramènes avant que le Kouti la tue. Dilma Katloula, parce que peut-être ils vont la tuer. Réponse, Beatra de Matrouba d'Akatle. On parle d'un cas très spécial. Dans une ville qu'on fait un avertissement et après on tue. C'est pas dans n'importe quelle ville. D'abord on avertit et après on tue. Donc ça veut dire qu'il a le temps d'avertir. Mais Dilma Atrouba, et peut-être on l'avertit. Et quand même, il a laissé son animal là-bas. La Gemara répond, attends. Il a trouba velo isdaru, si on l'a averti, il s'est pas pris entre les mains, il n'a pas fait attention. Vadaï aveda midati, vadaï c'est une aveda qu'il n'en a rien à faire. Si on n'a rien à faire, t'es pas obligé toi de le rendre à sa place. C'est pour ça que comme on a dit, dans quel cas, je suis pas obligé, il n'y a pas de aveda de karka, parce qu'on part dans un terrain d'un kouti, et là on rentre, est-ce que je suis obligé de faire attention dans un terrain d'un kouti quand je fais paître mes animaux. En Eretz Israël, comme les terrains appartiennent des Juifs, c'est plus problématique. En route, on a déjà dit, on a le droit d'élever dans la Gemara Sanhedrin des agneaux, du menu bétail, bien qu'ils risquent de temps en temps déborder dans les champs des voisins. À Marley, maintenant, on revient à la Bishla. Irzi ou Barachal, Virza Barachal, je l'ai retrouvé, je l'ai ramené, plusieurs fois. Combien de fois? Et combien de plusieurs fois? À Marley, à Oumid Rabbanan, il y a un terme qui pose la question à Rava, Emma, Hachev, il y a marqué Hachev, Teshivem, Hachev, Chadazimna, rends-le une fois, Teshivem, Trezimle, le ramener une deuxième fois. Ça veut dire que je suis obligé de m'occuper de la Veda que 2 fois. À Marley, Hachev, Afilou, Meapeamim. Quand tu le ramèneras, même 100 fois, machma. Teshivem, Eli, là, les bétos, ok. Hachev veut dire pour lui, non, plusieurs fois tu peux le rendre. Ça lui a répondu Rava. Tu as retrouvé, elle est repartie. Tu as retrouvé, elle est repartie. Tu vas dire, ça veut dire que le propriétaire ne fait pas attention à garder son animal comme il faut, ça ne te regarde pas. Donc, comme la filou a permis, ma choix. Teshivem, quand le deuxième achève Teshivem, le mot Teshivem qui est en plus, là-bas, elle est là, les bétos. Je peux le rendre d'afka dans sa maison. Leginato, mechorbato, dans son jardin ou dans sa ruine. Je rends l'objet perdu, minaïn, t'as le mot noir, Teshivem. Tu sais que je peux le rendre aussi. Et ben c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Teshivem, Mikol Makom. L'essentiel, c'est que tu le fais entrer dans son propriétaire. Si tu le ramènes à son propriétaire, même si tu ne l'as pas donné dans les mains du propriétaire. Echidami, la Gemara dit, attends, je le comprends, tu le ramènes dans la maison du propriétaire, mais dans quel cas on parle? Il des mintar, si c'est un terrain qui est fermé comme il faut, bah, pshita, où il y a le problème, c'est vadé que tu l'as rendu à son propriétaire. Vehi, de lo mintera, et si c'est pas un terrain qui est gardé, pourquoi tu considères que tu as rendu? Tu la ramènes là-bas, elle va ressortir. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? On n'a rien gagné. Jacques m'aurait dit, Léo, là, des mintera. Je peux te dire toujours qu'on part dans un terrain qui peut être gardé. Veha, kamashmalan. Quel est le chidouche? Ah, c'est pas Shoutecha Ora, hein?
Et la Kamashmala, de l'eau, qu'on n'a pas besoin que le propriétaire soit au courant que je lui ai rendu l'objet. Dans un objet volé, on a vu une marloquette. Quand quelqu'un vole un objet, il rend l'objet, est-ce qu'il faut avertir le propriétaire que je t'ai rendu l'objet? On a vu une marloquette. Alors maintenant, ici, au niveau d'Aveda, hein, là, il veut dire que c'est pas shoot, que je suis pas obligé d'avertir le propriétaire que j'ai retrouvé son objet, je lui ai rendu. Donc, par exemple, j'ai trouvé le portable de quelqu'un, je sais à qui il appartient, je vois son cartable, je le mets dans son cartable, et j'ai été Mekayem, à Shabbat Aveda, comme ça. Et comme qui ça va? Quel Rabbi Eliezer? Comme a dit Rabbi Eliezer, Damar, Akot, Sechim Da'at Be'alim. Chaque fois qu'on rend quelque chose, il faut qu'on avertit le propriétaire qu'on le rend. Chutz, ma Shabbat Aveda, à l'exception d'un Shabbat Aveda, que là-bas je suis pas obligé d'avertir le propriétaire. Pourquoi? Torah Ripta Shavot Arbe. Parce que la Torah, elle a inclus plusieurs kaviachol possibilités de le rendre. À Shavot Arbe, différentes façons. Comment rendre l'objet? À Chef Teshivem, on me dit que tu peux le rendre de différentes manières. Après, la Gemara dit, si le fait qu'il y a une répétition, donc ça va nous apprendre quelque chose, la Gemara va commencer à rentrer dans ces différents types de répétitions potentielles. Marqué Shaleach, Teshalach. Après, il y a marqué, tu devras renvoyer. Tu dois renvoyer, tu devras renvoyer. Alors pourquoi il y a marqué 2 fois, ici, renvoyer? La renvoyer. Tu dois renvoyer quoi? C'est le mitzvah de Shiloh Haken. Quand tu as trouvé un pigeon, un oiseau qui est sur ses œufs là, qui coupe ses œufs, et tu veux être mekam le mitzvah de Shiloh Haken, tu renvoies la mère, tu prends les œufs. Tu renvoies la mère, elle est revenue une 2e fois, tu refais une 2e fois. Elle est revenue une 3e fois, tu refais une 3e fois. Et chaque fois, tu es mekam la mitzvah une nouvelle fois. Si tu as rendu FKR les œufs, attention. Si tu n'as pas rendu FKR les œufs, ça ne veut plus rien dire de reprendre les œufs par la suite. Si tu as pris les œufs, tu les as re-rendus FKR, et la mère elle est revenue, alors là tu peux être mekam la mitzvah Shiloh Haken une 2e fois. Il y en a qui veulent dire, il y en a qui pensent comme ça, que si tu as un nid d'oiseaux chez toi à la maison, et que tu as rendu FKR l'endroit où se trouvait le nid d'oiseaux, pour que ça soit qui carré les fanecha quand tu viens par hasard, et tu as renvoyé la mère pour prendre les œufs, on renvoie la mère, c'est dire que la mère c'est la nuit, hein. On renvoie la mère pour prendre les œufs, alors maintenant si tu as re-rendu FKR, tu peux donner la mitzvah à quelqu'un d'autre quand la mère va revenir, et tu ne prends pas les œufs parce que tu touches les œufs, à ce moment-là la mère ne revient pas, tu prends le nid et tu rebaisses le nid sans toucher les œufs, d'accord? Alors à ce moment-là, si la mère elle revient, tu peux être mekam la mitzvah une 2e fois. Donc on apprend Shalach Teshalach plusieurs fois, Emma, Shalach Hadazimna Teshalach Trezimna. Peut-être tu le renvoies une fois, c'est une nouvelle question qu'il a demandé à Saharava, et une 2e fois et pas plus. Amalach Shalach Afilom Peamim. Le Shalach veut dire même 100 fois. Teshalach, qui veut dire quoi Teshalach? Elle est là les Dvar Areshut. Maintenant les Dvar Mitzvah Minaïn, que Davka, quand je dis que c'est les Dvar Areshut, que je peux renvoyer. Mais si c'est les Dvar Mitzvah d'où je sais que je dois renvoyer, comme par exemple pour le din du Metzora, qu'il faut aussi envoyer Kaviachol, l'oiseau. Après, on amène 2 oiseaux comme un il égorge, l'autre il est obligé de le renvoyer. Minaïn, Talmunomar Teshalach, Mikol Makom, tu le renvoies de toute manière. Amarle, Aou, Miderabana, le Rava. Ce Mitracham, il a reposé une question à Rava. Vehema est peut-être Uchach Chadazimna, Tochiach Trezimne. Maintenant, il y a marqué aussi une autre, Ochiach Tochiach et Amitecha. Il a dit ça à la fin, je dois lui faire des reproches à mon ami plusieurs fois. Alors, je dois lui faire des reproches. Combien de fois? Plusieurs fois. Peut-être Ochiach une fois, et Tochiach une 2e fois, et pas plus. Alors, pourquoi il a marqué Tochiach? Qu'est-ce qu'il apprend Tochiach? Et il est là, Rav la Talmid. Je sais que le Rav doit faire une reproche à son élève parce que l'élève est prêt à entendre. Talmid la Rav, peut-être l'élève qui doit respecter au Rav, il doit pas faire de reproche à son maître. Talmid l'Omar, Ochiach Tochiach, Mikol Makom. Même l'élève doit faire un reproche à son maître s'il a besoin de faire un reproche. De façon intelligente, mais le faire aussi. Après, il y a marqué Azov Tazovimo. Si tu vois quelqu'un avec son âne qui est en train d'avoir des difficultés à relever son âne, alors il faut que tu l'aides. Il faut que tu viennes et tu l'aides, même si c'est ton ennemi. Elle est là, Béalavimo. Là, j'ai une preuve ici d'Afka si le propriétaire est à côté de son âne. J'ai Béalavimo Minaïn. Si son propriétaire n'est pas à côté, d'où je sais que je dois aussi, Azov Tazovimo, que je dois venir quand même l'aider. Mikol Makom. Talmud Omar, Azov Tazov, Mikol Makom. Même si le propriétaire n'est pas là, je suis obligé de venir aider l'objet de la personne, de l'animal de la personne, s'il est en train de décharger.
c'est pas décharger, elle craquait sous son poids. Maintenant, il y a marqué un autre passouk. Hakem takem, imo. Tu relèveras avec lui, ou tu l'aideras même à charger son animal. En yela be'alavimo. D'après le propriétaire est avec lui. Shen be'alavimo. Minaï, si le propriétaire de l'animal n'est pas avec lui, ou de la marchandise n'est pas avec lui, d'où je sais que je suis obligé de chayav. Hakem takem, ikol makom. Vous savez, répéter hakem takem pour me dire de n'importe quelle façon. Alors, ok, très bien, mais on a deux dînes qui ressemblent un petit peu à la même chose. D'un côté, je dois aider la personne à décharger si je vois que son animal il a craqué, et d'un autre côté, je dois aider la personne à amasser si je vois qu'il a besoin d'aide là-dessus. Donc, la mali, pourquoi l'écrire de deux fois? La mali les mirtav prekav, la mali mirtav teina. Pourquoi parler le cas de décharger et parler du cas où on charge l'animal? Réponse trichée. Vous avez besoin dit parce que sinon on aurait marqué que, soit on a marqué que le fait de décharger, mina, j'aurais pu croire, Mishum dika tsar balechaim. Décharger, il y a aussi une autre raison. Il n'y a pas que le Baalim jette le propriétaire, et j'apprends à travailler sur mes midot, puisqu'on parle qui tirait Hamor sonacha rovetz tachat amishpat. Il craque souvent la charge, et c'est Hamor sonacha ton ennemi, donc il travaille aussi tes midot à toi, et là aussi il y a un problème que l'animal elle souffre. Donc il y a quand même aussi mitzvah tsar balechaim. Mais en plus, c'est là que ça aussi, il y a une perte d'argent qui est en train de se faire, l'animal arrive de mourir. Avant Teina, mais charger l'animal. De là, tsar balechaim, qu'il n'y a pas de tsar balechaim, parce que tu charges le charge que l'animal peut supporter, d'accord? Ika, de l'autre tsar balechaim, Ika, de l'ochisaron kis, Ika. Il n'y a pas de chisaron kis, l'animal n'est pas en train de crever, il n'est pas en train de mourir pour ça. Hein? Et malo. Peut-être j'aurais pu croire dans un cas pareil, j'ai pas besoin de pouvoir aider. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire les deux. Mais si j'aurais marqué que le cas de charger, Mishum de Besachar, parce que charger, je peux aussi demander un paiement là-dessus. Avoir le prika, des Vechinam, mais décharger, c'est Vechinam. Et Malotricha, alors peut-être dans un cas pareil, je suis pas obligé d'aider. Peut-être quand la Torah m'a dit que je dois aider, c'est uniquement quand je peux être récompensé là-dessus, mais rémunéré là-dessus, parce que aider à charger, ça fait partie d'un travail, c'est un porteur. Décharger quelqu'un, on peut dire, c'est rien que pour lui faire une tova. C'est rien que parce que l'animal, elle souffre. Donc, on peut faire une tova. Alors, peut-être j'aurais pu croire que même à ce niveau-là, je fais une différence. Tzricha, c'est pour ça qu'on en a besoin des deux cas. Pour dans les deux cas, je dois l'aider, quelle que soit la situation, même que les Baalim sont ici, les Baalim sont pas là non plus, mais en tout cas, pour l'instant, tant que les Baalim sont là. D'Amar, les Rabbi Shimon, il dit, mais Rabbi Shimon d'Amar, Avteina Bechinam. Même pour charger, tu dois faire ça gratuitement. Maïka et Memar, alors pourquoi j'ai besoin d'enseigner le cas de Teina? J'ai qu'à me suffire au cas de Prika. Maïka et Memar, parce que Prika c'est un plus grand chidouche que Teina. Donc si déjà dans Prika je dois l'aider, peut-être dans Teina aussi je devrais aussi l'aider, puisqu'en plus je dois faire ça Bechinam. Maïka et Memar, les Rabbi Shimon, l'homme essaye Mekra. Pour Rabbi Shimon, il n'a pas Kaviachol appris le passouk. C'est-à-dire quoi qu'il n'a pas l'explication du passouk, ou que le passouk ne fait pas la dracha dans le passouk, c'est tout simplement, dans le passouk, c'est pas mashma qu'on parle aussi de charger, on parle plutôt peut-être même rien de décharger. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué le passouk, v'lo tirei chamosoracha, oshoro, noflim bader, v'etalamta, même hakem takimimo. Hakem takimimo, on peut l'expliquer là-bas aussi, que kaviachol veut dire pas uniquement charger, et la décharger, noflim, baderech, et tu la prends à décharger, et pas forcément à charger. Comme dans le passouk, il n'y a pas un enseignement particulier de décharger, de charger, c'est pour cela que la question, elle n'existe pas pour lui. Tu ne peux pas dire pourquoi il y a marqué le dîme de Teina. Quand la Gemara, elle continue à poser des questions sur la Prika et la Teina, et sur la Shavat Aveda. La Mirtav Tarte, pourquoi j'ai besoin d'écrire Prika, Teina et Ashavat Aveda? Mais la Mirtav Aveda, pourquoi j'ai besoin d'écrire et Prika et Teina et besoin d'écrire Aveda? La Gemara répond, j'ai besoin d'écrire les deux cas. Pourquoi? Dit parce que si la Torah a écrit que les deux, Prika et Teina, Mishum et Tzara de Mara, parce qu'il y a une perte, il y a un tsar pour le propriétaire. Il voit, personne ne peut l'aider, il est en train de voir son animal en train de craquer, il a la marchandise, elle ne peut pas arriver à bon port et tout ça. Donc il a le tsar du propriétaire. Mais tsara dida ita. Et il y a aussi le tsar de l'animal elle-même. Ah bah la Veda. Dans la Veda, il n'y a que le tsara de maraïta, il n'y a que la peine que le propriétaire a. Mais tsara dida ita, mais elle n'a pas la peine de l'animal. Elle a de quoi manger ce qu'elle veut. Elle est pas chez son propriétaire, mais dans les rues. Et
Shelo, et Malo. Peut-être j'aurais pu voir dans un cas pareil, je suis pas capable de la rendre. C'est pour cela que j'ai besoin d'écrire aussi Aveda, en même temps que Prika et Teina. Viyesh Moïna Aveda, je vais marquer que le cas de Aveda, Mishum de Lita, les Mara de Aveda. Parce que pourquoi je suis obligé de le rendre? Parce que le propriétaire n'est pas là-bas. Aval, Hanetarte, là-bas dans les deux cas de Prika et Teina, Lita, les Mara Beade, que le propriétaire est censé être est à côté de son animal. Et Malot, j'ai pas besoin de venir l'aider. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi Prika et Teina. Donc on va d'apprendre qu'on a besoin d'écrire et Aveda, et Prika et Teina. Et Aveda, pour nous apprendre que même qu'il n'y a pas de Sarah des Gouffas de l'animal, je suis obligé de le rendre. Et Prika ou Teina, bien que le propriétaire est à côté, je suis obligé de l'aider. La Gemara, elle continue. Maintenant, el mochumat hamake. Qu'est-ce qu'on fait avec le pasuk? Mochumat hamake, si on parle du rotser, ça veut dire rotseahu. Quelqu'un qui a tué, il faut qu'on le tue. D'accord? Maintenant, donner 4 formes de punition de mort. Hein. Strangulation, lapidation, être brûlé en faisant boire quelque chose de brûlant, et décapitation, et décapité, et jeté par lapidation, on a déjà dit. Alors, donc, si tu ne veux pas le tuer avec la mort qui était écrite, le tuer de n'importe quelle autre manière, lui mettre de l'acide dessus, lui tirer une balle dans la tête, n'importe quoi, le noyer, tout ce que tu peux utiliser, n'importe quelle sorte d'autre mort possible. Soit marqué mochumat, de toutes les manières, tu peux. La Gemara continue. Aketake. Il y a un autre passage dans Iranidachat, il faut que tu extermines tout le monde. Est-ce que l'afka, comme c'est marqué dans la Torah, qui est là-bas décapité, saïf, on tue tout Iranidachat besaïf. Menaïn, sheimata yachol, sheiminiata yachol, si tu peux pas, la mitan beaka ketuva, si tu peux pas les tuer par les Iranidachat, cette ville-là, rebelle, qui a commencé à faire entrer de la Vodazera, si tu ne peux pas les tuer par l'épée, les faire passer par l'épée, que tu vas les tuer d'une autre manière. Shata Rachaï la Kotam, Becholaka Shata Yachot, de n'importe quelle manière, tu envoies là-bas une bombe atomique et tu fais détruire la ville en question. Talmud Omar, Hake, Take, Mikol Makom, tu peux les tuer de n'importe quelle manière. Donc si par exemple tu n'arrives pas à conquérir la ville, donc tu n'arrives pas à appliquer la mitzvah de les exterminer, tu peux les jeter là-bas une bombe et ça fait que tu as terminé la ville. Achev Tashiv, marqué dans un cas d'Amashkon, un gage que tu es obligé de rendre le gage à son propriétaire, surtout si on a affaire à un pauvre qui n'a pas de quoi dormir et tu lui as pris sa couverture, tu as pris son drap, tu as pris son manteau. Elle est là, je suis obligé de le rendre d'Afka Balaïla parce qu'il a marqué Hachem Tashiv Lo et Avot, qui voit Hachem, et ça a tombé la nuit, il faut que tu le rends parce qu'il a que ça pour se recouvrir. Et là, chez Mishkeno, Birshut Bedin, et là chez Mishkeno, Birshut Bedin. Là, on parle uniquement dans un cas où le Bedin leur donne la permission d'aller prendre ce gage-là. Alors, Mishkeno, chez le Birshut Bedin, si tu as pris sans demander la permission du Bedin, d'où on sait aussi, Talmud Omar, Hachem Tashiv, Mikol Makom. Ça, marqué Hachem Tashiv, tu dois le rendre de n'importe quelle manière. Ok, après la Gemara continue sur le même din de Hashabat du Mashkon. Hein. Il y a marqué V'im Chabol Tachbol Shabbat Recha. Et si maintenant tu as été obligé de prendre l'habit de ton ami, tu dois lui rendre Adbo Hashemesh. Alors, elle est là, chez Mishkeno Beshot Bedin, là où de nouveau on en parle qu'il a pu prendre cet habit-là en gage que parce que le Bedin t'a donné la permission. Alors, chez le Beshot Mishkeno, chez le Beshot Bedin, d'où je sais que je suis obligé de rendre le Mashkon aussi. Talmud Omar, Achbol, Tachbol, Mikol Makom, dans tous les cas. Maintenant, la question, elle est pourquoi avoir besoin de nous parler et dans Hachem Tashiv et Chabol Tachbol. Puisque sauf dans les deux cas, on parle d'un gage que je rends parce que le propriétaire n'a rien d'autre pour le soir de quoi pouvoir utiliser. Alors la Gemara demande, Vané Tartekra et la Mali, Chad de Chabot Tachbol pour l'exoution, pour un habit journalier, s'il a besoin pour être habillé pendant le jour. Et Chad, l'exout là, et un pour Hachem Tashiv pour l'habit de nuit. Ça veut dire que si tu as pris comme gage le manteau qui lui permet d'être protégé de la pluie, alors rends-lui en journée. Si tu as pris comme gage les couvertures qu'il a pour se couvrir le soir, alors rends-lui à la tombée de la nuit. C'est ça que vous avez on apprend. À la fin, on continue aussi dans une même tzedaka maintenant. Il est marqué Kipatoire Tiftach. Lorsque tu ouvriras ta main pour donner la tzedaka, pour t'observer Tchadecha. Là, je peux comprendre qu'on parle a priori des gens qui habitent dans ta ville. Maintenant, l'année irachet dans une autre ville, ou les pauvres d'une autre ville, je suis obligé de leur donner la tzedaka aussi. Tamod Lomar, Pator Tiftach Mikol Makom. Tu ouvriras de toutes les manières.
Maintenant, il y a marqué un autre passage qui parle aussi de la tzedaka. La tantiten lo. On va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de psukim. La tantiten lo. Elle est la matana meruba. Tu lui donneras ce qu'il a besoin. Alors, même matana, ça veut dire donc en plus si j'ai les moyens, et je peux satisfaire ses besoins. Matana mouetet, donner un petit peu, qui me dit que je suis aussi mekem la mitzvah. Même si tu as donné un demi-shekel, tu as été mekem la mitzvah quand même. Après la Gemara, on dit de la mitzvah de Ha'anaka. Et qu'on parle ici, si maintenant, avant sa mechila, quand même on a déjà compris que le premier ça part de Aniye Ir Acheret, et là ça part de Matana Mouetet. Donc chaque verset il a son enseignement. Hein. Maintenant on parle Anek, quand j'ai un esclave juif, que je lis par vous de 6 ans, il faut que je lui donne une prime qu'il a travaillé chez moi. Donc il y a marqué Anek, pour lui donner la possibilité de reprendre, commencer sa vie. Donc donne-lui une somme d'argent. Même qu'il a fait ce travail, mais c'est ton esclave, et ton travail, c'est toi gratuitement. Peut-être je peux lui donner d'Afka, Bingalo, je peux lui donner d'Afka, si moi j'ai profité vraiment de l'esclave, et grâce à ça, j'ai gagné, la maison, elle a gagné de l'argent. Ça veut dire qu'elle est devenue riche, la maison, grâce à ça. Shemani Kimlo, que là, à ce moment-là, on doit lui donner un cadeau. Si avec cet esclave, j'ai rien gagné dans la fête, donc j'ai fait plus de dépenses qu'autre chose. Minaïn, que je suis quand même obligé de donner une prime en sortant. Donne-lui une prime de n'importe quelle manière. Regarde jusqu'à combien la Torah, elle fait attention à ce que, tu as profité d'un esclave, donc c'est vrai qu'il était dans une manière de rembourser la dette qu'il avait jusqu'à maintenant, mais tu le libères, redonne-lui l'espoir de reconstruire sa vie. Et donc donne-lui une prime pour qu'il puisse reconstruire sa vie. La Gemara demande, et les Rabbi Lazar ben Azaria, d'après Rabbi Lazar ben Azaria qui dit, si j'ai profité de cet esclave-là, je lui donne un gage. Mais si au contraire, avec cet esclave-là, j'ai plutôt perdu que gagné autre chose, alors que Ta'anik, Ta'aniklo, à quoi il sert? Là, Mali, qu'est-ce que j'en ai besoin? Hein? Il dit non, Dibra Kilshon Ben Adam. La Torah a parlé comme le langage des humains. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un enseignement à tirer de cela. Avec Tavitenu. Dans Marceau, c'est que tu lui donneras Kaviachol aussi, quand on n'est pas tort Tiftar, dans la mitzvah de Alva'a, et tu lui prêteras de l'argent. Si tu ne veux pas donner mais tu lui prêteras de l'argent, hein, suivant ce qu'il a besoin. Dans Marceau. Et là, chez Enlo, de quoi l'emprunteur de vivre. Alors à ce moment-là, tu dois lui donner, même pas lui donner en tant que prêt, il va lui donner même en tant que cadeau. Mais Enlo Parnes, il ne veut pas recevoir cadeau, alors tu lui donnes ça comme un prêt. Amar Achamana, tenlo derech halva, donne-lui comme un prêt. Yeshlo, s'il a, Enlo Parnes, mais il ne veut pas prendre chez lui, et là il veut prendre de la tzedaka, minaïn que je dois quand même lui prêter, quand même. Ça veut dire qu'on parle ici de quelqu'un qui a les moyens, enfin qui a de quoi pouvoir vivre, ou qui peut et qui veut de prendre de la tzedaka et de vivre avec le minimum. Lui donner la tzedaka, je ne peux pas lui donner, mais lui prêter de l'argent, je peux quand même lui prêter de l'argent. La Gemara demande le Rabbi Shimon d'Amar, Yeshlo, mais d'après Rabbi Shimon qui dit que s'il en a, mais il ne veut pas profiter de son argent, et là il veut prendre la tzedaka, et on n'est pas obligé de lui prêter de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec Tavitenu, ou la Mali, Tavitenu à quoi il sert? Il prend la Torah qui est le choix Ben Adam, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Tavitenu, c'est un Tunisien qui dit, dis-moi, pourquoi, donne-lui, qui répète les mots 2 fois, c'est une façon de parler de là, on a la preuve que la Torah était tuée, d'après Rabbi Shimon. La Mishnah continue, on l'a vu dans la Mishnah. Haya batel, minaselati, le fait de pouvoir l'aider à recharger. J'ai pas pu faire mon heure de travail et gagner ma journée de travail. Loyom marloten isela. Et là, noten osraro kepoel. Je peux pas lui dire, on l'a vu dans la Mishnah, tiens, donne-moi un sela, paye-moi l'heure de travail que j'ai fait. Et là, noten osraro, je le paye kepoel batel, comme un poel qui fait un minimum de travail. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, que je peux réclamer la somme minimum. Alors, la Chaora, Tana, on l'a marqué dans la Mishnah, dans une braïta. Noten osraro kepoel batel. On lui donne comme le sroir le minimum, le minimum du SMIC là, l'heure, je crois que c'est 32 shekels aujourd'hui. Ma kepoel batel. Que veut dire kepoel batel? Kepoel batel, Amar Abaya dit kepoel batel shotam melacha. Le batel mela, combien tu es prêt à perdre pour ne pas travailler aujourd'hui? Batel beota melacha. Combien tu es prêt à enlever de ton travail? Pas combien le srar minimum, parce que là, moi lui gagne 100 shekels de l'heure, on donne 32 shekels de l'heure,
pour l'aider, j'ai perdu 100 shekels de l'heure, tu vas dire, on prend 32 shekels de l'heure, donc combien tu es prêt à ne pas travailler aujourd'hui, ou faire un minimum de travail, et diminuer de tes 100 shekels de l'heure, pour avoir une journée un peu plus facile. C'est ça que Kaviachol, il sera obligé de payer. Maintenant, après dans la Mishnah, il y a un Bedin, par contre, il y a un Bedin là-bas devant lui, un Bedin, on va voir que c'est pas 3 personnes, qu'on prend 3 idiotes, et il dit, attention, je suis prêt à l'aider, avec condition qu'il est prêt à me payer les 100 shekels de l'heure. Alors à ce moment-là, il a le droit de faire dans un cas pareil. Alors, sur ça, la Gemara, elle va essayer de prouver qu'il doit faire sa tenue devant Bedin pour recevoir un sachar de la Aveda, comme le din de Chalouka, comme le din de partager une association. Que, par exemple, Issou et Rav Safra abri Niska Berdad, ils ont fait une affaire ensemble. Azal Rav Safra, ou Palag, Rav Safra, il est venu sans qu'Issou soit avec lui, et il s'est séparé, il a vendu sa part. Belo da'ate de Issou sans que Issou soit au courant. Be'apé tarté devant 2 témoins. Atal et Kameh, ils sont venus après devant Rabba, après Rav Safra est venu devant Rabba Baravuna. Omar lui a répondu, Zil Aïtet Lata. Va et amène 3 personnes, du Palakta Kamayou, que tu t'es séparé, Kaviachol, de ta part devant Inami, ou sinon il y a une autre possibilité, avec Tremigo, Lata, amène 2 parmi les 3 qui vont, donc ta part, tu as dit que tu t'es libéré de ta part, que tu as vendu ta part, et que eux, Kaviachol, ils viendront ici, et ils témoigneront que ça s'est fait devant 3 personnes. Inami, Tresade, ou sinon 2 témoins, de Palakta Bapetata, qui ont vu que tu as partagé devant 3 personnes. Amarle Menalecha, il lui a dit, d'où tu sais qu'il faut tout ce din-là? Amarle lui a répondu, Ravabaravuna, dites-moi, c'est marqué dans la Mishnah. Ibye Shambedin, Matemifnem, si un Bedin, tu fais un tenay devant eux. En Shambedin, s'il n'y a pas de Bedin, Bifne Miyatne, Shelo Kodem. S'il n'y a pas de Bedin, alors comme qui le fait? Et là, Shelo Kodem, notre Mishnah. Tu t'occupes du tien, ça veut dire que tu peux décider de ne pas devoir l'aider. Pourquoi? Parce que tu payes ses 100 shekels de l'heure, et lui, il te paiera un maximum 30 shekels de l'heure, et tu n'es pas prêt après à perdre tes 100 shekels de l'heure. Alors s'il n'y a pas le Bedin, donc tu peux faire le Tnaï, alors Shelo Kodem. Marley Rav Safra lui a dit, Midamet que ça ressemble Bichlal. D'accord? Attends, là-bas, des Bafik Mamona Mehai ou Motiv Lehai. Là-bas, c'est je prends de l'un pour donner à l'autre. Ça veut dire que je suis obligé, pour pouvoir être Meken Shvat Aveda, de prendre de l'un et je fais sortir de l'argent du propriétaire de l'objet perdu pour donner à celui qui l'a trouvé l'objet. Et que si Kaviachol, il veut se faire payer le travail en question qu'il a fait, combien de temps d'heures ça lui a pris pour s'en occuper, alors là il faut que ça soit d'affaire devant un bédine, parce que je vais faire sortir de l'argent pour donner un autre. Avalacham et notre canou, dit déjà clé. Bah, je reprends, c'est moi, je donne mon argent à moi, tout simplement. Je me débarrasse de mon argent à moi, de ma part à moi. Alors, Guilomit Tabelma, je dévoile que je ne veux plus être associé avec cette personne-là. Ou Betre, Sagele, avec 2 personnes, ça suffit. Et Rav Safra, il a mis une preuve à ses paroles. D'ailleurs, on peut dire, Almana, une veuve, Mocheret Shelo Bifne Bedin, elle peut vendre la Ktuba, même pas devant le Bedin. Et pourquoi? Parce que c'est sa Ktuba à elle. Donc, même pas le Bedin. Abaye, il réfute cette preuve-là. Amarle Abaye Rav Safra, Velav mi itmarle. Et ce qu'on ne peut pas dire dans cette Mishnah, Amarav Yosef Bamilou, mais Amarav Nachman, ce qu'on n'a pas dit dans la Mishnah que tu as ramené là, dans le cas de l'Almana, Almana ina tsecha bedin shel mumchim, tsecha bedin shel idiotot. L'Almana n'a pas besoin d'un bedin qui est de spécialisé, elle a besoin d'un bedin de idiotot qui savent un petit peu comment s'occuper d'un partage. Mais on n'a pas besoin qu'ils soient vraiment des mumchim. Donc c'est pour ça qu'une almana elle peut rendre, mais elle a besoin quand même d'un bédit. Donc la même chose un choutaf. Donc toi aussi, si tu n'as pas vendu ta part, c'est-à-dire que tu n'es pas libéré de ta part devant un bédin, ce que tu as fait ne vaut rien. Et Bécha Tova, on est arrivé à la Mishnah Baruch Hashem.